Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Je suis journaliste et animateur et nous accueillons aujourd'hui notre spécialiste pour discuter d'un sujet énergétique important. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, on va parler pétrole aujourd'hui. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, a sorti son rapport mensuel. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'ils ont revu à la hausse leurs prévisions de demande mondiale pour 2026. C'est exact. On va essayer de décortiquer ça. Pourquoi cette révision? C'est quoi la tendance pour 2025 et 2026? Et puis, est-ce que tout le monde consomme pareil? Ou y a-t-il des différences entre les régions? Alors, commençons peut-être par 2025. D'après ce que j'ai compris, là, pas de surprise. Non, effectivement, pour 2025, l'OPEP reste sur ses positions. Ils maintiennent leur estimation d'une hausse de la demande de 1,3 million de barils par jour, 1,3 million, d'accord. ce qui nous amènerait à un total mondial d'environ 105,1 millions de barils par jour. Donc, ouais, une confirmation de ce qui était déjà prévu en somme. Bon, 105,1 million, c'est noté pour 2025. Mais alors, pour 2026, là, il y a du nouveau. Qu'est-ce qui bouge exactement? Alors, pour 2026, l'OPEP est un peu plus optimiste maintenant. Il table sur une croissance de 1,4 million de barils par jour. Ah, 1,4 million. Un petit peu plus. Oui, une légère retouche à la hausse par rapport aux prévisions précédentes, ça porte le total estimé à 106,5 millions de barils par jour. 106,5 millions. Et la raison derrière ça? La raison principale qu'ils avancent, c'est une activité économique mondiale qui devrait rester, disons, solide, assez dynamique. L'économie mondiale comme moteur principal. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui expliquent cet optimisme finalement pour les 2 années à venir? Oui, le rapport met en avant quelques facteurs. Bon, la croissance économique, bien sûr, ça reste la clé, mais il y a aussi une mention intéressante sur l'incertitude liée aux politiques commerciales. Ah oui, C'est-à-dire, en gros, ils estiment qu'il y a moins d'incertitudes, notamment concernant les droits de douane américains. Et quand il y a moins d'incertitudes, eh bien, ça redonne confiance. oui, ça semble logique. Voilà, ça peut encourager les investissements, l'activité économique en général, et donc, au final, la demande d'énergie, y compris le pétrole. D'accord. Moins d'incertitudes, ça fluidifie les échanges et l'économie. Maintenant, si on regarde une carte du monde, est-ce que cette hausse de la demande, elle est uniforme ou est-ce qu'il y a des zones qui tirent plus que d'autres? Le rapport semble pointer des différences. Ah oui, tout à fait. Et c'est là que ça devient particulièrement intéressant pour comprendre les dynamiques actuelles. La croissance est très très largement tirée par les pays qui ne sont pas membres de l'OCDE. Les pays non OCDE, donc les pays émergents en développement. Exactement. On pense surtout bien sûr à des poids lourds comme l'Inde et la Chine. C'est vraiment eux les moteurs. D'accord. Vous avez des chiffres pour qu'on se rende compte de cette différence? Oui, oui, les chiffres sont assez parlants. Pour 2025, par exemple, sur l'augmentation prévue de 1,3 million de barils par jour, Oui. eh bien 1,2 million viendrait des pays hors OCDE. 1,2 sur 1,3. C'est énorme. Oui, et les pays de l'OCDE, donc les économies, disons, plus matures, ne contribueraient que pour 0,1 million. La différence est flagrante. Effectivement. Et j'imagine que cette tendance, elle continue en 2026. C'est exactement ça. La même logique s'applique pour 2026. Sur la croissance attendue de 1,4 million de barils par jour, Mhm. la demande hors OCDE devrait encore augmenter de 1,2 million. Toujours 1,2 million. Oui, et la part des pays OCDE resterait limitée aux alentours de 0,2 million. Donc c'est vraiment une tendance de fond. Tout à fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est que le centre de gravité de la consommation d'énergie continue de se déplacer. Il glisse vers les économies émergentes et en développement. Pourquoi cette différence si marquée? C'est lié à leur phase de développement, hein. L'industrialisation qui se poursuit, l'amélioration du niveau de vie, tout ça crée une demande d'énergie beaucoup plus forte que dans les pays de l'OCDE, où l'on observe plutôt des gains d'efficacité énergétique et une certaine saturation de la demande. C'est très clair. Donc, si on essaye de résumer un peu les points essentiels de ce rapport de l'OPEP, d'abord, la demande mondiale de pétrole, elle devrait continuer à augmenter. On est sur une base stable pour 2025, autour de 105,1 millions de barils par jour, C'est ça. et une légère révision à la hausse pour 2026 qui nous amène à 106,5 millions. Ensuite, les raisons, une économie mondiale qu'on attend dynamique et peut-être un peu moins d'incertitude commerciale qu'avant. Voilà, c'est les deux points principaux. Ça se passe.
Exactement. Et cette disparité géographique, elle est fondamentale. Elle nous montre bien qu'on ne peut pas analyser le marché pétrolier comme un bloc uniforme. Il faut regarder les régions. Précisément, comprendre où la demande augmente et pourquoi elle augmente dans certaines régions plus que d'autres, c'est vraiment la clé pour anticiper comment le marché va évoluer dans les années à venir. Suivre ces déplacements de la demande, c'est essentiel. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.